Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au Messie. Gloire à la Dieu de Dieu. Gloire au nom de la Dieu de Juda. Gloire à ton Dieu. Gloire au Dieu de Dieu papa. Gloire au Dieu de Dieu gloire. Gloire au Dieu de ton amour. Gloire au Dieu de ta Alléluia. Merci. Dieu de mon Dieu. À toi la gloire. Ce matin, nous te louons. Nous venons t'adorer. Toi la béni de Dieu. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. Pour l'éternité. À toi soit la gloire. Pour l'éternité. À toi soit la gloire. Encore nous venons. C'est une prière. Voilà. Nous encore nous venons cette prière ce matin. À toi soit la gloire pour l'éternité. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire pour l'éternité. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Voilà, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si tu ne dis pas amen, c'est que Dieu n'est pas ici. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez prendre place au nom de Jésus ce matin. Soyez pleinement bénis. Alléluia.
Je vous bénis au nom de Jésus. Maintenant, est-ce qu'on peut suivre parce que on veut donner le message de Christ. Alléluia. Si tu veux faire tes réglages, fais-le déjà parce qu'après, ne me ralentis pas. Et j'avais d'abord laissé un moment, c'était pour voir si l'Église a pris cette habitude-là. L'habitude d'abord d'inviter, d'évangéliser. Parce que comme j'ai pour habitude de le dire, c'est d'abord la mission première. Alléluia. Homme de Dieu, Lomi, ça va? Et madame, je ne la vois pas. Tu as fait à madame arrêter un premier travail où elle avait au moins le temps de venir à l'église le dimanche ou en semaine. Tu as donné à ta femme un autre travail qui l'empêche d'être au culte. Ah, pasteur. Mais quand même, homme de Dieu, là où tu es ta famille, que tu vois. Moi, est-ce que par hasard, est-ce que je peux faire un rêve un jour où tu n'es pas à l'église? Même le rêve seulement, je suis venu demander que pourquoi j'ai rêvé que tu n'étais pas à l'église. Alléluia. Et avec moi, il y a une bénédiction ce matin. Et cette bénédiction est pour moi. Alors, après ce culte, certainement, tous les responsables, on va se rencontrer parce qu'on a réunion du conseil. Diminuer un peu. Et je crois que ça va faire encore office de un deuxième temps d'enseignement. Alléluia. Ça veut dire que après cette rencontre, on va avoir une rencontre où je vais donner un message. Après, on va parler pour les choses de l'Église. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on rentre dans une phase qui se prend en place. Tiens, on le dit. Acclamons Seigneur pour lui. Merci beaucoup. Oui, il est là parce que en même temps, je vois, il regarde le batteur taper, il regarde le pianiste jouer, et ça montre qu'il veut apprendre. Il est comme moi, on a l'esprit de vouloir apprendre. Alléluia. Il faut apprendre, c'est important. Je ne sais pas d'où ce que tu vas faire aujourd'hui peut t'aider demain. Alléluia. Je disais, on rentre dans une phase assez complexe. Vous allez remarquer, si vous avez remarqué, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé il y a, dans un laps de, on va dire, 1 semaine et demie, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, la spiritualité obéit à certains principes naturels, tels que le changement de saison. Vous avez remarqué que la nature est composée des saisons sèches comme des saisons de pluie. C'est pourquoi vous allez remarquer que vous avez l'impression qu'à certains moments, les prédications de votre homme de Dieu changent. Il y a des temps où il va enseigner sur des trucs basiques, mais il y a certains moments où il faut retourner dans des choses spirituelles. Parce que l'église, avant d'être physique, est d'abord une église spirituelle. Alléluia. Et si on a raté les principes ou les fondamentaux de la spiritualité, on ne pourra pas opérer dans le physique ou dans le naturel. Alléluia. Et demain, sinon, demain et aujourd'hui sont 2 jours décisifs de ma vie. Est-ce que je parle une personne? Vous savez, il y a des moments, sinon il y a des temps où lorsque Dieu ouvre une saison, il faudrait que tu aies la capacité de voir la saison qui s'annonce. Et l'un des problèmes avec la génération actuelle, c'est que nous lisons ce qui est physique, mais nous manquons de lire ce qui est spirituel. Amen. Que Dieu te donne les yeux pour lire ce qui est spirituel. Amen. Diminue encore un peu. Alléluia. Maintenant, juste ça doucement, tu vas voir que tu auras l'onction.
Tu as déjà ressenti l'onction un jour. Hein? Tu as ressenti l'onction un jour. Toi, c'est la mosquée. Alléluia. Dis avec moi, avançons de Dieu. Alléluia. Pasteur Mylène, c'est le temps où tu dois nager dans la spirituelle. Amen bien. Parfois, on veut posséder des choses physiques, mais on ne comprend pas que si on ne l'a pas possédé spirituellement, tu ne peux pas le posséder physiquement. Amen. Je viendrai vous parler certainement dans 1 an, dans 6 mois, ou dans combien de temps lorsque le travail dans lequel je vais rentrer à terminer. Vous comprendrez. Alléluia. Dieu m'a dit en semaine, monte ici. Alléluia. Dis avec moi, monte ici. Monte ici. Et je me suis interrogé, mais il y a quelque chose qui vient de me venir là pendant que je suis sur l'hôtel. Si Dieu lui monte ici, ça veut dire que Dieu n'est pas là où toi tu crois être. Alléluia. Souvent, on pense que, vous savez, je suis d'accord. Dieu est avec nous, Dieu est en nous, Dieu voilà. Mais il y a certaines dimensions où Dieu n'est pas là. Il y a des zones d'opération dans lesquelles tu dois te mettre en tête que Dieu n'est pas là. Voici pourquoi il te dit monte ici. Il est impossible à Dieu de te parler là où il y a trop de bruit. C'est pourquoi Dieu te dit monte ici. Parce que la zone dans laquelle tu te trouves est devenue trop bruyante. Et Dieu n'arrive plus à te dire certaines choses. Monte ici. En fait, ce n'est même pas une question, mais c'est une exclamation. Dieu te dit monte ici. C'est un ordre. Après, tu es libre de monter ou pas. Mais c'est quoi la montée? Vous savez, un jour j'ai prêché, j'ai dit, en 3e, je crois, on apprend ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Alléluia. Et on parle également de ce qu'on appelle la force centrifuge. C'est-à-dire, c'est une force, c'est une gravité qui est située au milieu de la Terre, qui a tendance à ramener vers le bas tout objet qu'on jette vers le haut. C'est mieux que je retourne enseigner doucement, non? Alléluia. Vous savez, c'est pas parce qu'on prêche sur l'amour, sur dans ta vie à Christ, qu'il n'y a pas certains mystères qui sont là que Dieu veut donner. Mais on se pose une question, dis avec moi, est-ce que je suis prêt? C'est parce que c'est ça le véritable problème. Est-ce que tu es prêt à entendre? Encore qu'il ne suffit pas seulement d'entendre, mais il faut pratiquer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt pour entendre ça? Il y a des personnes que je regarde dans l'église, parfois je me dis que la personne n'est pas encore prête à recevoir un tel enseignement. Alléluia. Et là, la force centrifuge, mais même la feuille qui a l'air tellement légère, jette-la, elle retombera toujours. Prends un stylo, jette, le stylo retombera toujours. Alléluia. Vous allez remarquer que si l'oiseau qui a réussi à défier les lois de la gravité, lorsqu'il arrête de battre les ailes, qu'est-ce que l'oiseau fait? Il revient vers le bas. Alléluia. Oui, l'enfant comprend ce que le coach est en train de parler. Dis-toi, qu'est-ce qui me ramène? Pourquoi lorsque je monte, je reviens toujours vers le bas? Monte ici. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Apocalypse 1, à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais démarrer, aller un peu très vite. La Bible déclare révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qui a fait connaître par l'envoyé de son ange à son serviteur Jean. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. J'aimerais t'informer que il y a des choses que Dieu ne montre pas à tout le monde. Hein, Lisbonne? Il y a des choses que Dieu ne montre pas à tout le monde. Tu vas constater que pourquoi c'est seulement l'autre qui vit la spiritualité? Pourquoi c'est seulement l'autre qui vit la gloire? Pourquoi c'est seulement l'autre qui est dans quelle dimension? Dieu ne montre pas tout à n'importe qui. Il dit ce sont des choses qu'il a prédestinées pour faire connaître à son serviteur, à son envoyé. Pensez que Dieu envoie tout le monde. Parce qu'on vous dit non, qui enverrai-je? Tu vas te lever, l'autre s'est levé, il a dit Seigneur, envoie-moi. Dis-toi, Emmanuel, est-ce que Dieu peut t'envoyer? Devenez encore un peu mon petit. Est-ce que Dieu peut t'envoyer? Alléluia. Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Frère, il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. J'ai regardé, augmente encore un peu, pardon. J'ai lu un verset dans la Bible où on disait qu'il y avait un roi. Ce roi-là a pris, comment on appelle? Il a appelé je crois que c'était le roi David ou Salomon, qui avait montré ses trésors. Il avait ouvert la porte. Il a montré ses trésors à d'autres rois. Et le Seigneur a dit, parce que tu as montré, à la même année, l'an prochain, tu perdras tout ce que tu as. Alléluia. À partir du verset 9 de Apocalypse 1, ce qui m'intéresse, la Bible dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Au verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une forte voix comme le son d'une trompette qui me dit, monte. Mais pourquoi la voix est derrière Jean et pas devant Jean? Frère, le monde spirituel est bizarre. Alléluia. Vous savez, pendant que tu te dis que Dieu est devant, Dieu est derrière. Pendant que tu te dis que Dieu est à gauche, Dieu est à droite, qui peut contenir Dieu? Qui peut trouver Dieu? C'est pourquoi la Bible emploie le terme chercher. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne trouve pas Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Voici pourquoi Jean était en train de chercher, mais c'est Dieu qui l'a trouvé parce qu'on dit qu'il a entendu une voix derrière. Ça veut dire que Jean était peut-être dans la prière, mais Dieu l'attendait dans le ciel. Voici pourquoi la Bible dit il entend une voix derrière qui dit monte. Parfois, le chemin que tu emploies n'est pas le bon, mais Dieu veut que tu changes de chemin. Frère, si le message de ce matin, tu ne décides pas quelque chose, dans 5 ans, vous savez, j'ai écouté un homme que j'aime tellement en ce moment. Il a dit un truc. Les grandes victoires qui ont eu lieu aujourd'hui se sont préparées il y a de cela 50 ans. En Amérique, je crois dans les années 1960, il y a eu une très grande conférence. Vous savez à quoi consistait la conférence? La conférence, ils ont invité des grands sociologues du monde entier. Et ils ont dit, leur réunion avait pour but de savoir comment continuer à dominer le monde. Frère, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu joues, il y a des gens qui réfléchissent comment rester à la première puissance mondiale. Comment continuer à dominer le monde. Jouer. Spirituellement, il y a des gens dans des familles qui s'asseyent pour décider que comment on doit continuer à dominer cette famille. Tu vas être riche demain. Lève-toi aujourd'hui. Tu vas dominer ta journée. Lève-toi tôt. Les grandes victoires se préparent depuis. Pensez que quelqu'un matin, vous le voyez riche. Il est devenu riche comme ça. Il a préparé ça. Quelqu'un ce matin, il est chef de famille.
Quelqu'un aime un matin, vous le voyez, c'est une autorité spirituelle. Il a travaillé. Que Dieu te donne de travailler. Amen. Que Dieu te donne de prendre conscience. Amen. Que le monde dans lequel j'ai vu n'est pas un monde physique, mais un monde spirituel, un monde surnaturel. Vous savez, parfois, je vous regarde en tant que membre, je me demande, est-ce qu'eux ils comprennent réellement là où on va? Est-ce qu'ils comprennent réellement là où nous sommes en train d'aller? Est-ce que beaucoup comprennent la grâce qu'ils ont d'être dans une église? J'ai dit, mais soyons moins matérialistes quand même. La grâce. Il y a des personnes ici qui ont bénéficié la grâce d'avoir eu un sac de riz. Ils n'ont pas demandé, mais parce que l'église a donné. Mais imaginez-vous que vous entretenez bien la grâce que Dieu vous a faite. Est-ce que vous savez qu'un matin, l'église peut vous sortir d'une situation? Amen. Vous savez ce que l'homme fait généralement? L'homme minimise les faibles commencements. Vous savez, je suis une preuve vivante. Un homme qui a été méprisé par beaucoup de gens. Femme de Dieu. Tu sais, les hommes, l'homme en général est mauvais. Parce que l'homme fait quoi? Il regarde lorsque la lumière brille. Il vient à côté parce qu'il a la capacité de briller. Vous voyez par exemple là, la lumière est projetée vers moi et ça donne l'éclat. Lorsque ta lumière sombrit un peu, ou lorsqu'il y a une lumière plus intense que ta lumière, les hommes te quittent parce qu'ils estiment que tu ne peux plus leur apporter quelque chose. Mais lorsqu'ils se rendent compte que la lumière sous laquelle ils se sont placés est en train de sombrer et que ta lumière recommence à éclairer, monte ici. Alléluia. Levez-vous tôt. Commandez le rôle. Préparez. Quelqu'un a dit préparez les chevaux parce que la guerre a commencé. Alléluia. Qui est Jean? Jean est l'un des disciples de Christ qui dormait sur la poitrine de Jésus. Le Jean de l'Apocalypse, parce qu'il y a un Jean, deux Jean, après il y a l'Apocalypse. Ce n'est pas la même personne. Emmanuel dort sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu dors sur la poitrine de Jésus, frère, ce que tu vas entendre n'est pas ce que les autres entendent. Amen. Mais comment ça se fait que dans les églises, parfois on écoute que oh, le frère dit non, Dieu m'a parlé. Lui dit Dieu m'a parlé. Mais les choses que les deux apportent comme argument, ça va en l'encontre. Il y a un qui était sur la poitrine, il y a un qui était à la cuisine comme Marthe. Alléluia. Vous savez, il va y avoir une persécution à l'ère des apôtres lorsque le Christ va partir. Lorsque la persécution va frapper, tous les disciples étaient pourchassés. C'est là où le grand Paul, Saul de Tarse, zigouillait les chrétiens. Tu es chrétien, frère, on t'attrape, on te découpe, on t'égorge vivant. Il y a d'autres qu'on a cloué sur la croix, à l'inverse même de la croix. Et là, les chrétiens étaient persécutés. Jean va fuir. Il va aller sur une île. Vous savez, j'aime l'île. Parce que l'île, en fait, l'île a une caractéristique, c'est le silence. C'est le fait de maintenir les autres loin, à l'écart. Jean va fuir, il va aller sur une île. Et sur cette île-là, il y avait une grotte. Et pendant qu'on parle, dans cette grotte-là, il y a comme le braille écrit. Parce que il y a de cela des années, à l'an 6 et consorts, on écrivait sur les murs. Et là, Jean va chercher la face de Dieu. Jean était seul, il va prier, il va jeûner. Et c'est dans cette île-là que Jean va nous apporter l'Apocalypse.
Alléluia. Ah ben dites, tu veux prêcher aujourd'hui là. Elle n'a pas ça, ça tétine pour un peu empêcher de nous embêter. C'est un peu réaliste. Parce que sinon là, c'est tout le culte qu'elle va faire comme ça. Oui. Et donner le son du rôle, tout ce qu'elle veut donner. Si elle insiste, déposer chez sa mère là-bas. Voilà. Alléluia. C'est sur cette île-là que Jean va prendre l'Apocalypse. Vous savez, parfois, ce n'est pas dans des grands lieux que des grandes choses sortent. Parfois, c'est dans une famille où il y a la souffrance qu'un ministre va sortir. Amen. Parfois, on n'a pas besoin d'avoir une grande salle d'études, une grande maison climatisée pour réussir. Alléluia. C'est parfois dans des petites choses que des grands hommes sortent. C'est d'une auberge que le Sauveur est sorti. Alléluia. Ça veut dire que si peut-être tu remarques que tout pour toi est petit, oh, mes parents n'ont pas eu la grâce d'être en haut. Comme on le dit communément. Écoute-moi. C'est pas parce qu'eux, ils sont nés dans un environnement différent de ton environnement que tu vas échouer. Amen. Tout dépend de la détermination et la mentalité que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi ce matin, je parle de Jean? Vous savez, dans la vie de tous les hommes, il arrive un moment où tu as l'impression que tu n'avances plus. Malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré la méditation, malgré tout ce, malgré même que tu essaies même de travailler, il y a comme une situation sombre. Alléluia. Tu remarques que tout est bloqué. Je sais qu'il y a des personnes qui ont constaté ça ici. Tu remarques que tu chantes. On dit que oui, Lisbonne est fort. Elle sait chanter. Hein? Elle sait faire les variantes. Elle connaît. Mais toi-même, au fond de toi, quand tu chantes, tu remarques que non. Là je ne bénis pas le peuple. Quand tu sens que non, là, il y a un problème. Qui a déjà ressenti ça? À un moment même, oh, Sarah. Oh. Sarah, excuse-moi. Ah, Sarah a ressenti ça. Pasteur Lomis. Alléluia. Fils, c'est ça. Parfois, tu joues. Tu sens que, là, je n'ai même plus le goût même de jouer. Toi-même, tu sens que ton jeu est devenu limité. Parfois, tu prêches. Tu sens que non, là, ma prédication ne bénit plus. Frère, c'est normal. Tu es arrivé à un seuil. Ça veut dire que la saison dans laquelle tu étais, c'est là où tu devais t'arrêter à un moment. Parce que Dieu sait qu'à un moment donné, tu avances. Il faut bien que tu continues de le chercher. Parce que lorsque tu atteins l'ultime puissance, Dieu te sert encore quoi. Voilà pourquoi tu fais. Les autres disent, oh mais non, l'homme est fort, il est niveau de révélation. La femme est forte, elle est niveau de chant. Mais toi-même, tu sens que là, il y a un truc qui manque. Alléluia. Et c'est de là où je vais t'amener ce matin. Et Jean a ressenti ça à un moment donné. Vous savez, Jean a dit, Paul est parti, il a amené telle chose. Pierre, c'était son ombre qui guérissait, son mouchoir qui ressuscitait les morts. Mais Jean a dit, il me faut quelque chose qui me distingue de la génération. Il y a des apôtres qui étaient avec Christ. On n'a pas entendu parler. On peut être tous là. Mais on connaît que le pasteur Mylène. On connaît que le pasteur Lomis. On connaît que le ministre Yann. On connaît qui est-elle. Mais on vous connaît avec une dimension. On vous a pesé. On sait que vous valez quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui va vous distinguer dans cette saison-là? Qu'est-ce qui va te distinguer dans cette saison-là? Attendez, on dirait que vous êtes satisfait de la saison dans laquelle vous opérez. C'est ça le problème dans nos églises. On est satisfait et il faut voir comment on marche dehors, que nous sommes hommes de Dieu. Mais il y a de cela 5 ans, tu as le même niveau spirituel. Vous savez,
Moi, parfois, je rentre chez moi, je roule la voiture, je me demande que Seigneur, quoi? C'est seulement là. Ça va être les grands hommes que vous entendez parler aujourd'hui. Parce que même à la dimension où ils sont, pour eux, c'est une petite dimension, ils veulent encore plus. Dimanche dernier, j'ai pris l'exemple de, comment il s'appelle, Moïse, qui a vu la gloire, mais il dit encore à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse savait qu'il y avait des dimensions de gloire. Ah, ma fille Diane, j'ai envie de te voir un jour. Quelqu'un rentre ici avec la tête coupée sur la main. Tu prends la main, tu prends la tête, tu records, tu pries. Qui a déjà ressuscité Maurice? Des trucs basiques. J'ai dit que c'est basique parce que c'est ce que la Bible dit. C'est basique. Qui a déjà fait pour Saint-Pierre? Qui a déjà, il a vu la blessure était là, il a prié, ça s'est refermé. Mais donc ça veut dire qu'on n'a encore rien expérimenté. On n'a encore rien vu. Mais regardez comment on vit. On se plaît. On va venir dimanche, on va chanter, on va prêcher. Après, on est parti. On est dans le contentement. Et Jean avait compris qu'il fallait quelque chose. Mais type, est-ce que quand tu marches avec ta bande de frères et amis, tu marches avec les princes, Boudjou, il s'appelle comment, l'autre, Élysée, est-ce que quand il y a un truc comme ça, tu le montres que non, quand Emmanuel va passer. Mais par contre, vous marchez avec elle là, avec Abel. Mais quand on vous dit que vous êtes ensemble, vous voulez quoi? Que lui passe jouer, non? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de plus que vous n'avez pas. Est-ce que je parle d'une personne ce matin? Est-ce que tu te satisfais de là où tu es? La dimension que tu as. Est-ce que tu es satisfait? Fils, si tu n'es pas satisfait, commence à chercher. Et je suis sûr, tu vas entendre monter. Alléluia. Désolé si je vous frustre ce matin. Si dans ce siècle, il n'y a plus de puissance et de miracles et de prodiges, c'est justement parce on a fini avec la dimension de demander, chercher, mais il y a une autre dimension. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ce verset a des dimensions spirituelles. Et l'une des dimensions de ce verset qui est vraiment intéressant, c'est quand on te dit frappe. Vous savez, quand on te demande de frapper, il faut être sûr que toi-même tu sois solide pour que le coup que tu vas mettre puisse porter. C'est pas un enfant qu'on lui frappe. Remarquez que la plupart du temps, ce sont les grandes personnes qui frappent les enfants. Parce qu'il faut un degré de niveau spirituel, un degré de maturité. Pour que lorsque tu frappes, si on te dit prends le marteau, frappe sur le mur, est-ce que tu auras la capacité de frapper dessus? Ça demande de la force. Alléluia. Et beaucoup de gens ne frappent plus. Alléluia. Beaucoup de gens ne frappent plus. Frappez à la porte. Il n'attend que ça. Dieu est plus proche de nous-mêmes que nous ne le pensons. Il est là. Il attend juste que nous puissions frapper. Parce qu'il dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent. Quand Dieu veut que tu sois à une autre dimension, il va envoyer la persécution pour te permettre d'aller à Patmos. Je disais ici que Patmos, je vais le définir. Patmos, en fait, peut être le jeûne. Patmos peut être la prière. Patmos peut être, tu sais que ça là, c'est le couloir où Dieu t'attend. Vous savez, moi, je peux prier, je peux crier, je peux prêcher. Mais s'il y a quelque chose que je sais que c'est difficile, mais c'est là où Dieu m'attend, c'est le jeûne. Un jour, j'étais chez les fils, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Comme le Dieu, j'étais allongé.
j'ai perdu la faculté de mes pieds. Je ne ressentais plus rien. En fait, je sentais que mon esprit était en train de quitter de mon corps. Mais à cette époque-là, j'étais dans la spiritualité, mais ce que j'avais vu ce jour-là m'avait tellement fait peur que j'ai vite couru aller prendre le lait. Alléluia. Patmos, allez-y. Frère, sœur, allez-y. Chacun tournez là où Dieu le cherche. Vous allez tout faire. Si vous ne retournez pas dans ça, ta dimension sera pareille. L'obstacle que tu vis là, la situation qui te dérange là, ça va rester là tant que tu ne retrouves pas la source. Moi, je vous dis la vérité, c'est le jeûne. C'est difficile, mais c'est le jeûne. Et généralement, Dieu fait quoi? Moi, mes jeûnes, c'est pas le jeûne de un jour. Si je n'ai pas jeûné, mon jeûne, c'est un mois. Si j'ai un peu jeûné, mon jeûne, c'est 3 mois. C'est difficile. Mais il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. Aujourd'hui, les bénédictions que j'ai, je le dois à Dieu. Par quel moyen? Par les moyens de son Église. Il y a parfois des choses que tu cherches. Si tu es comme moi, que Dieu a damné, que toi là, tu es condamné à servir, tu vas monter, tu vas descendre, toutes tes bénédictions dépendent de l'Église. Frère, il y a des gens comme ça. Dieu dit que toi là, c'est de servir. Frère, tu vas tourner, tu vas monter. Tu auras l'impression que j'ai un peu de finances qui rentrent. J'ai un peu ça. Parfois, Dieu te maintient dans la situation là parce que tu n'as pas compris. Le jour où tu vas décider de comprendre et de dire que Seigneur, bon, c'est bon, j'accepte. Ça sera difficile. Mais pendant un temps, tu vas voir que la situation dans laquelle tu es, ça va commencer à changer. Alléluia. Retournons à Patmos. Retournons à la source. Comme les gens ont coutumièrement l'habitude de le dire. La source. La persécution ici, c'est une situation qui va te pousser vers Dieu. La persécution peut être une maladie. La persécution peut être un obstacle. La persécution peut être une situation. Vous savez, Dieu utilise tout moyen qu'il veut pour amener les personnes vers lui. La plupart des personnes qui sont venues dans le Seigneur, ici à l'église en général, ce sont des personnes qui ont vécu des situations. Et Dieu met ces situations-là pour les ramener vers lui. Alléluia. Moïse aussi a été envoyé dans une préfiguration de Patmos. Si vous remarquez, Moïse va à la montagne. Et la montagne aussi est un lieu préservatoire, un lieu de privation, comme Patmos, où il devait rencontrer le Seigneur seul à seul. Mais écoutez un peu ce qui va se passer. Dieu dit ceci à Moïse. Ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu très saint. Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous savez ce que Moïse a fait? Ce sont deux figures très identiques que beaucoup n'ont pas compris. Moïse est allé à la montagne, je crois que, corrigez-moi si je me trompe, il avait fait 3 mois ou plus de 3 mois lorsque les disciples vont décider de élever le veau d'or. Mais pendant tout ce temps-là, Moïse faisait quoi là-bas? Dieu ne l'était même pas encore parlé. Moïse cherchait. Est-ce que Moïse a été monté avec la nourriture capable de le maintenir en vie pendant tout ce temps-là? Parce que si vous lisez bien, Moïse montait, il allait avec son serviteur et eux, ils restaient au bas de la montagne. Et là, il rentrait seul dans la présence de Dieu. Mais pendant que Dieu ne le parlait pas, il était où? Ça veut dire qu'il avait quitté la terre des hommes, il avait quitté la dimension des hommes,
il était arrivé à la dimension des êtres spirituels. Maintenant, il manquait quelque chose. On dit que c'est à la dernière semaine que Dieu va l'apparaître. Jean avait fait combien d'années sur l'île de Patmos? 3 ans et quelques. Il était là. Pendant tout ce temps-là, Dieu n'était pas encore apparu. Mais c'est un matin, frère, parfois c'est difficile. Ce que tu vis est compliqué. Tu te dis que Dieu ne va pas apparaître. Mais Dieu va t'apparaître. Dieu va t'apparaître. Dieu va t'apparaître. Mais va à Patmos. Parce que Dieu ne parle pas là où il y a trop de bruit. Dieu ne parle pas là où il y a beaucoup de gens. Parfois vous écoutez les gens ici. Ainsi parle l'Éternel. Parce que Dieu veut exhorter, oui. Mais quand Dieu veut te donner des directives par rapport à ta vie. Mais est-ce que tu songes là même à ta vie? Est-ce que tu sais où tu vas? Parce qu'aujourd'hui, on se lève pour se lever et on affronte la journée. Un homme spirituel à la lecture de sa vie. Je suis à tel niveau de ma vie. Je suis au niveau où maintenant. Vous savez, la vie de l'homme a 3 niveaux. Il y a l'enfance. Écoutez bien ça. Hein. Il y a l'enfance. Il y a la période où, donc la jeunesse. Et il y a la vieillesse. L'enfance ne dépend pas trop de toi parce que l'enfance dépend de tes précurseurs, ceux qui ont été avant toi. Mais l'enfance est très important parce que il y a un penseur, un philosophe qui a dit l'enfance est le père de l'homme. Ça veut dire que certains réflexes que tu as aujourd'hui, c'est dû à ce que tu as vécu dans ton enfance. Tu as eu la capacité de te transformer ou de te déformer. C'est pas peut-être une période assez importante, mais la période assez importante, c'est la jeunesse. Pendant que tu es là, c'est la période là qui va déterminer comment tu vas être dans la vieillesse. Si tu rates là, voilà pourquoi c'est là où tu vas mettre toute l'énergie. Vous me voyez encore partout au même moment. Parce que je connais à quel niveau j'ai la lecture spirituelle de ma vie. Je connais à quel niveau je me trouve présentement. Ça veut dire que je suis capable de te dire que dans 2 ans, je serai à tel niveau de ma vie. Dans 3, dans 6 ans, je serai à tel niveau de ma vie. À quel niveau de ta vie tu te situes? Si dans ta jeunesse, tu n'as encore rien construit, ou tu ne construis rien maintenant là, tu vas souffrir dans la vieillesse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Je suis en train de conclure mon message. Il est 11h51 parce que vous, je ne vous garde pas. Mais les leaders tout à l'heure, on a un message avant la réunion du conseil. C'est là où il faudrait qu'on s'asseye pour faire comprendre certaines choses, certaines réalités. Alléluia. Le jeûne est la privation d'une quelconque chose en vue d'abaisser la chair et d'élever l'esprit. Vous savez, quand on jeûne, ce n'est pas qu'on se transforme en homme spirituel, non. Le jeûne, en fait, abaisse la chair et il lève l'esprit. Parce qu'en réalité, si vous regardez présentement, vos passions sont quoi? La fatigue, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de manger, j'ai envie d'aller boire un jus. Il faudra qu'il termine parce que ça veut dire que tu es encore à l'étape charnelle. Mais lorsque tu es plongé dans le jeûne, frère, tu as déjà jeûné pendant toute une semaine, pendant 3 jours secs. C'est-à-dire que premier jour, tu vas dormir. Deuxième jour, mais à partir du 3e jour pour les hommes spirituels, frère, la nuit, tu ne dors plus. Tu as beau fermer les yeux, le sommeil ne vient pas. Il y a une dimension du jeûne où la faim disparaît vite. Si tu jeûnes que tu as faim, c'est que tu ne jeûnes pas.
Hey! Pasteur Lomis, si tu jeûnes que tu as faim, c'est que tu n'es pas encore dans le jeûne. Hey! Vous savez ce qui se passe à le jeûne? La première fois, le premier jour, tu rentres, tu es un peu là les premières heures, mais regardez bien lorsque tu as réussi à dépasser. Parce que là où c'est difficile, c'est de 9h, 8h là jusqu'à midi. Dépasser 13h, 14h, arriver à 15h. Vous allez constater que c'est comme si tout autour de vous n'était plus pareil. Tu as l'air plus calme, tu as l'air plus serein. Tu as une meilleure vue sur tout ce qui se passe. Le problème, parce que tu n'as pas l'habitude de te prêter à cet exercice-là, que toi, tu remarques la fin. Oh, ils étaient où? Frère, lorsque tu jeûnes comme ça, tu jeûnes mal. Parce que tu n'es pas sensible. Nous, quand on jeûnait, on priait que les autres n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu l'apparition que tu dois avoir. Vous, quand vous jeûnez, vous soupirez au travail, vous soupirez au mariage. Nous, quand on jeûnait, on soupirait aux apparitions. C'est pas pareil. Ça veut dire que le niveau de soif n'est pas pareil. Moi, je voulais que les personnes m'apparaissent. Je suis là, quelqu'un apparaît pour me dire que ainsi parle l'Éternel. C'est la différence que nous, on jeûne parce qu'on est des personnes spirituelles. Arrête de jeûner pour le mariage. Arrête de jeûner parce que tu veux le travail. Va dans les dimensions célestes. Tu sais que tu peux, un mec t'apparaît, tu lui dis, bon, mon arrivée, mon ami, est-ce que c'est possible que tu ailles telle place parce que j'ai l'impression que ma vie ne marche pas là. Tu me prends telle terre, tu m'amènes ça ici. Ma fille, il y a des expériences, pas que mais que moi j'ai vécu. Un jour, je suis dans la chambre. J'étais allé, à l'époque, voici pourquoi je demande aux nouveaux convertis de faire attention. J'étais à l'Est chrétienne, je suis sorti, je suis allé animer une campagne d'évangélisation seule, sans l'autorisation de mes pasteurs. Et quand j'anime cette campagne-là, j'avais rencontré des personnes qui étaient paralysées, des personnes qui avaient des esprits. J'avais prié, lui agit toujours. Femme de Dieu, je rentre à la maison. Je dors, je commence à avoir peur. Mais la peur, la sort d'où? Je suis un homme spirituel. Je suis courageux. Quand je dors, je sais que j'ai fermé la porte. Comment tu as dormi dans ta chambre, tu fermes la porte de la chambre. J'ai fermé la porte. Dans le rêve, je rêve qu'une femme est en train d'arriver. Vous voyez, genre, les films de rock, vous regardez avec les mèches blanches, la robe, elle s'envole, elle est en train de venir depuis le Pécassette. Hey, ya! Jusqu'à chez moi, et Dieu me montre ça dans le rêve. Elle dit où? Elle est au niveau de chez le boutiquier, elle dépose ses pieds au sol pour marcher maintenant pour rentrer dans la maison. Et j'ai écouté comment la porte centrale de la maison s'est ouverte. Quand la porte s'ouvre, je me réveille. Fils, quand je me réveille, je suis bloqué. Ça vous arrive souvent. Vous dormez, vous êtes bloqué, vous n'avez pas prononcé Jésus. Ça veut dire que là, il y a une visitation qui se passe. Et l'esprit qui est là est plus fort que votre esprit. Oui. Tu ne dors pas, c'est pas. Après, tu te réveilles en sursaut. C'est pas que tu dormais, c'est-à-dire que tu es quitté du sommeil. Maintenant, tu es entre le sommeil et la réalité. Donc, ils ont bloqué. Ah, vous jouez le monde spirituel. Et ce jour-là, j'avais la tête contre le mur, donc la porte était derrière. J'ai ouvert les yeux, donc je n'arrivais plus à bouger. J'ai vu comment ma porte s'est ouverte. Je voyais l'ombre qui venait vers moi. Elle est venue comme ça. Elle m'a regardé. Et elle m'a parlé. Donc, c'est toi qui es venu me diriger. Donc, j'ai crié Jésus. Après, paf! Je suis quitté. Quand j'ai quitté ma fille physiquement, ma porte est grande ouverte. Moi, encore dormir. C'est là où j'ai compris que le monde parfois que nous voyons physique là, c'est pas un monde physique, mais c'est un monde spirituel.
Pasteur Mylène, est-ce que tu jeûnes pour voir des apparitions? Tu jeûnes pour voir des êtres spirituels? Alléluia. Il y a des personnes que les anges doivent apparaître ici pour venir donner des choses que Dieu m'a envoyées. On dit que Zacharie était dans le temple. L'ange va l'apparaître. Mais soupirons à autre chose. C'est pas la sorcellerie. C'est pas impossible. C'est réel. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ce matin, on peut se poser la question que pourquoi Dieu me parle de ce message. Je suis dans ma conclusion et essayer de prêter un peu l'oreille. Pourquoi Dieu il monte ici? Fils, ta dimension ne nous convient plus. Quand Dieu te trouve inutile, Dieu te remplace. Alléluia. Vous ne voyez pas qu'il y a des personnes avec qui vous parlez ou bien vous faites des choses. À un moment donné, quand tu vois qu'il ne te sert plus à quelque chose, tu essaies de le ramener à la raison. Et s'il ne comprend pas, tu l'écartes. Tu mets celui qui comprend. Amen. Ça veut dire que Dieu n'a pas envie de t'écarter parce qu'il y a une saison qui va s'ouvrir. Personnellement, moi, il y a un domaine, pas d'abord dans ma vie, qui est extérieur à ma vie, mais qui est lié à ma vie. Et je remarque qu'à un moment, le domaine excelle, ça baisse, ça baisse. J'ai mis longtemps à comprendre. Mais Dieu m'a dit, est-ce que tu as possédé ça spirituellement? C'est pourquoi j'ai dit, il y a 2 jours de ma vie qui vont être décisifs. Aujourd'hui et demain lundi. Si tu ne prends pas une décision pour que ta manière d'opérer change, ta vie change, ce que tu as change, tu rentres dans une autre saison, frère. Oui. Voici pourquoi on parle du prix à payer. Tu as payé quel prix? Tu penses que chanter c'est facile? Quoi, tu vas te lever un matin, tu vas venir chanter et tu vas chanter réellement selon l'esprit. Il y a un prix à payer. Mais est-ce que tu as payé le prix? Tu veux que les âmes t'appellent Dani, on te suit, on sait que telle personne, mais est-ce que tu as payé le prix? Et Dieu te pose la question ce matin, tu as payé quel prix? Tu as payé quel prix? Tu es maintenant dans le contentement. Le contentement. On peut déjà imaginer tes prédications le dimanche. On peut déjà imaginer ton opération de mardi. On sait déjà à quel niveau tu te situes spirituellement. Dieu veut changer ça. Dieu veut changer ça. Dieu veut changer ça. Mais il va te demander de monter ici. C'est lorsqu'il va voir que tu as commencé à chercher. Le point d'abord, c'est la mentalité. C'est là. Vous allez voir, on va terminer le prêcher. On va aller à la maison. Mardi, c'est trop proche. Ça encore être un peu le contentement. Mais regardez réellement. Si les gens ont compris cette prédication-là, regardez ces personnes-là dans un mois, dans 3 mois. Vous allez comprendre que, il y a une prédication que l'homme lui avait donnée tel jour. Ça veut dire que la personne-là a tenu compte de ce que l'homme lui disait. Tu veux que ta vie soit meilleure demain. Tu veux être dans une autre zone d'opération. C'est maintenant que tu dois préparer ça. Alléluia. Est-ce que je parle d'une personne ce matin? Amen. Lève-toi rapidement, je vais prier pour toi. Jésus, si tu appelles mon nom, je répondrai 1 milliard de fois. Je suis un soldat. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Entendant d'entendre la voix de mon commandant. Jésus, si tu appelles mon nom,
Je répondrai un million de fois. Ce matin, tu es seul avec Dieu, je suis un soldat. Je suis un soldat dans un champ de bataille. Attends d'entendre la voix de mon commandant. Que discuterai ton nom. Je répondrai un million de fois. Je suis un soldat sur un champ de bataille. Écoute-moi, dans un champ de bataille. Écoute mon frère, c'est possible. Il peut appeler ton nom ce matin. Mais tout ne dépend de ta foi. Tout dépend de ta détermination. Est-ce que tu vois ce message comme un message habituel? Est-ce que tu vois ce matin comme un message habituel? À chaque fois que cette adoration passe, je dis à Dieu, c'est mon nom que tu appelles. Je m'imagine Dieu t'appelle à crier mon nom. Hey, j'ai dit tu t'appelles mon nom, je prendrai des miracles. Il appelle mon nom. Dans un champ de bataille, I am a soldier. I am a soldier. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, la prédication était pour moi. Et si cette prédication est pour moi, appelle mon nom maintenant. Tu sais, en fait, c'est parce qu'on remet trois demain ce que Dieu peut faire maintenant. Tu peux entendre la voix de Dieu maintenant. Tu peux entendre la voix de Dieu qui t'appelle. Tu peux entendre Dieu te dire que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Tu peux entendre. Tu peux entendre. Tu peux entendre. Tu peux entendre.
Toi qui as soif, lève les mains. Toi qui as soif ce matin. Toi qui ne regardes pas autour de toi. Toi qui sais que ce matin le message, parce que Dieu te parlait. Toi qui sais que tu t'es détourné de beaucoup de choses. Toi qui étais dans le feu. Toi qui étais dans la consécration. Toi qui étais dans la sanctification. Toi qui étais dans la purification. Oh. Toi qui étais dans le ministère. Toi qui étais dans la santé. Alors que je lève mes mains, je déclare et je décrète que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je déclare que l'onction que tu avais perdue, que l'onction du sang que tu avais perdu, l'onction de la consécration, l'onction de l'établissement, la puissance de la foi. Maintenant, au son de ma voix là où tu es, Jésus a dit ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tout dépend de ta dimension de foi. Si tu te connectes à ce que je dis, tu verras la présence de Dieu descendre sur toi ce matin. Donc, pendant que je parle, toi qui crois, le ciel s'ouvre sur ta tête. Et pendant que le ciel est ouvert, Dieu met une échelle entre le naturel et le surnaturel. Je vois les anges monter et descendre là où tu es. Ils montent et ils descendent là où tu es. Je vois l'onction qui coule, c'est l'onction de la restauration. Ça veut dire que Dieu est en train de restaurer. Je vois des personnes qui sont en train de prendre la révolution. Que dès demain, je rentre dans un jeu. Dès demain, je rentre dans une dimension. Et dans cette dimension, je vais rencontrer le roi des rois. Je vais rencontrer la puissance. Je vais rencontrer la grâce. Je vais rencontrer les êtres spirituels. Je vais rencontrer Dieu. Reçois cette onction. La force t'accompagne. Dieu me dit ce matin, il y a des gens que Dieu appelle. Mais ce ne sera pas seulement un truc simple, mais c'est un appel parce que Dieu te veut dans un jeûne comme de 3 mois. Je vois 3 mois. Et à la fin de ce jeûne, il y a une puissance qui va descendre sur toi. La personne qu'on connaissait ne sera plus la même personne. Frère, voici la prophétie de ce matin. Dans 6 mois, cette église connaîtra une grâce. Ainsi parle l'Éternel. Parce qu'il y a des grâces qui vont éclore. Et de ces grâces-là vont se connecter d'autres grâces. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur et dit Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.